Et il y a de la colère ce midi, bien évidemment, quand on entend le témoignage de Jocelyne, qui est une maman qui a perdu son fils le 13 novembre 2015 pendant les attentats. Et elle a perdu son fils à la Belle Équipe, qui a été l'un des restaurants qui a été visé par les terroristes islamistes. Et 10 ans plus tard, on apprend que Salah Abdeslam, il y a une nouvelle enquête sur sa détention illicite, vous l'avez dit, d'une clé USB. Cette enquête, elle est élargie parce qu'elle est étendue à l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime contre les personnes. Le syndicat Alliance Police Nationale a réagi. Clé USB dans la cellule d'Abdeslam, même enfermé dans une prison dite de haute sécurité, il restait connecté à la haine djihadiste. La prison doit isoler, pas offrir des passerelles de communication à des terroristes ou à des criminels. Les conditions de détention expliquées par Sabrina Berlin-Bouillet. Écoutez. Salah Abdeslam est placé à l'isolement dans une cellule de la prison qui se veut la plus sécuritaire de France, celle de Vendin-le-Vieil. Là-bas, il est détenu dans une cellule de 9 mètres carrés. Il est isolé de tout contact avec les autres détenus. Pas d'activité commune ni de promenade en groupe. Une salle de sport est à sa disposition et un docteur vient le consulter régulièrement. Dans sa cellule, jusqu'à l'enquête de janvier dernier, il disposait donc d'un ordinateur personnel. Il a un accès aussi à un téléphone, une ligne surveillée, sur écoute en temps réel. Sa détention ne lui permet pas d'avoir accès aux UVF, ces unités de vie familiale qui sont en fait des petites chambres intimes pour recevoir notamment sa compagne. En revanche, Salah Abdeslam disposait jusqu'alors d'un accès au parloir ordinaire, c'est-à-dire qui permet un échange physique, contrairement au parloir hygiaphone, ce muni d'une vitre qui sépare le détenu de son visiteur. J'ajoute que son régime de DPS, détenu particulièrement signalé, le soumet à des fouilles fréquentes et à un changement régulier de cellules quasiment tous les 3 mois. C'est d'ailleurs dans ce cadre que son matériel informatique a été vérifié et que des traces de clés USB ont été retrouvées sur son ordinateur. Nous sommes en direct avec Nelly et si vous souhaitez réagir, bien sûr en direct, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Bonjour Nelly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Votre témoignage, tout comme celui de Jocelyne, il est essentiel parce que vous avez perdu un proche le 13 novembre 2015. Oui, j'ai perdu mon fils au Bataclan le 13 novembre 2015. Voilà, bientôt 10 ans. Et je suis effarée par cette annonce d'une clé USB. Je pense qu'on fait un affront aux familles. C'est un affront qu'on fait aux familles en laissant faire ça. Lors du procès, j'avais dit que si seulement nos enfants n'étaient pas morts pour rien, mais en fait, ils sont morts pour rien et on en fabrique d'autres. Là, voilà. Je ne sais pas quoi répondre, Nelly, lorsque on entend ça. On peut être évidemment au plus près de vous, par la pensée, par le cœur, bien sûr, par aussi en vous donnant la parole ce dimanche midi. Mais je n'ai pas de réponse à cette question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une priorité absolue qui soit faite pour écouter, entendre les familles des victimes, répondre de manière intraitable avec la justice et aujourd'hui les conditions de détention de Salah Abdeslam qui dispose, vous l'avez entendu, d'un ordinateur pour étudier, d'un téléphone certes sécurisé, d'un accès au parloir permettant un échange physique avec sa compagne, je crois il s'est marié en détention. Et un monde sépare ce qu'il se passe et ce que veulent aujourd'hui les Français. Nelly, permettez-moi de vous demander, 10 ans plus tard, comment allez-vous ? Écoutez, pas bien, surtout à l'approche de la date fatidique. Voilà, donc... et puis d'autant plus quand on entend des annonces à quelques jours du 13 novembre, de telles annonces... Voilà. J'entendais un de vos intervenants qui disait qu'on ne pouvait pas leur mettre un hygiaphone parce qu'ils n'étaient pas classés dans les collectifs de dangereux ou je sais pas quoi, mais ou de collectifs de... Oui, voilà. Donc, je me demandais, Salah Abdeslam, il est pas tout seul dans cette affaire, puisqu'il a rejoint d'autres personnes. Pourquoi on pourrait pas lui appliquer la loi des
Des narcotrafiquants, c'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle loi qui a été mise en place sur le narcotrafic avec, pour les plus grands bandits, les plus grands dangereux, ce qu'on appelle un hygiaphone, c'est-à-dire il y a une vitre qui sépare la personne qui vient voir le détenu du détenu. Je vais quand même creuser parce que je suis tellement surpris qu'aujourd'hui on n'applique pas ces mesures-là aux terroristes condamnés. Ça demande quand même une clarification et je vais essayer de l'avoir pendant notre émission parce que j'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas les mêmes règles qui soient aujourd'hui imposées à des terroristes condamnés qu'à des grands bandits, trafiquants de drogue condamnés. Restez avec nous si vous le souhaitez, Nelly. Il y a Olivier Vial qui souhaite réagir. Oui, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, on peut se poser la question. Alors, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'effectivement, cette clé USB, elle a a priori été retrouvée au mois de janvier. Et au mois de janvier, la prison dans laquelle elle était n'était pas aussi sécurisée qu'elle l'a été au mois de juillet. Donc, les narcotrafiquants qui ont aujourd'hui des parloirs avec hygiaphone, c'est depuis le mois de juillet. Donc, on espère effectivement, et c'est à creuser, que depuis le mois de juillet, ce qui s'est passé malheureusement en janvier n'est plus possible. Mais il faut en avoir l'absolue certitude parce que vous avez tout à fait raison. C'est à la fois une injure pour vous, pour les familles des victimes, mais c'est surtout un risque qu'on fait courir pour de futures victimes parce que ce monsieur-là est aujourd'hui un outil de propagande pour des réseaux de djihadistes et que si on lui laisse la possibilité d'être en contact avec l'extérieur, on crée les conditions de nouveaux drames comme ceux que malheureusement on a vécu en France il y a 10 ans. Alors le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a réagi très rapidement d'ailleurs. Dans un long message, je vais me permettre de le citer, il dit « Arrivé le 24 décembre dernier au ministère de la Justice, j'ai décidé de changer profondément l'action de l'État dans les prisons françaises. Multiplication et renforcement des fouilles, respect des victimes et de la société par l'interdiction des activités provocantes en détention, prison et quartiers de haute sécurité, hygiaphone au parloir pour les détenus les plus dangereux. Malgré les très nombreuses attaques dont j'ai fait l'objet, y compris personnellement par des menaces et plaintes, le drame d'Incarville, comme la nouvelle affaire Salah Abdeslam, démontre que cette politique de fermeté est la bonne. Sous mon autorité, l'administration pénitentiaire a signalé les abus de nombreux détenus, dont dès le début du mois de janvier 2025, l'utilisation d'une clé USB par Salah Abdeslam. Une enquête a été ouverte par le parquet quelques jours après. Les Français savent que le retour de l'ordre dans nos prisons est ma priorité numéro 1. Comme ministre de la Justice, de nombreux actes criminels et délictueux sont commis à partir des prisons et c'est totalement inacceptable et nous devons cesser d'être naïfs. Cette semaine, les premiers détenus seront transférés dans la nouvelle prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, la deuxième mise en place en l'espace de 6 mois.